Je m'en lasserai jamais. Oh, bravo. Oh, le métier qui rentre. Magnifique. Alors, on a déjà longuement parlé ici même. Le reboot de Ghostbusters sort très prochainement à l'affiche avec 4 actrices de comédie américaine. Du coup, je me suis dit, et si on demandait à 3 mecs, selon vous, qui est la meilleure actrice de comédie actuelle? Et pour commencer, je vais demander à Ben de prendre la parole. Ben, la parole est à toi, vas-y. Alors j'ai beaucoup hésité au départ parce que je pensais à Sandrine Kiberlin. Et finalement j'ai choisi Melissa McCarthy. Mhm. Voilà, donc qui justement joue dans Ghostbusters. Je sais pas si je commence à développer maintenant. Écoute, non. Rapidement. Je sais pas. peut-être. Si, vas-y, très, très vaguement ce que tu en penses. Très vaguement. Voilà, j'aime bien ce qu'elle fait. Voilà, à vous. À vous les studios, très bien. On a le droit de parler aussi longtemps que Benjamin. Il faut parler moins longtemps que Benjamin D'accord. encore. Donc c'est depuis que tu demandes, ça va être à toi. Vas-y. C'est toujours le con qui demande de toute Bien manière. sûr. Et ben moi j'ai choisi Rebel Wilson. Parce Pourquoi qu'elle est vachement drôle. Et donc vas-y, à Ça va toi, être serré, je pense. Julien. Eh bien, moi, Ouais, j'ai j'ai choisi Kristen Kristen Wiig. Wiig. Tu as choisi Kristen Et Wiig. j'ai choisi Kristen Wiig parce que elle est plus drôle que les deux que vous avez choisis. Voilà, merci Oh beaucoup. là là, C'était le la mec fin a du premier débat. il Merci a beaucoup. soulevé de la fonte. Il a gagné. Jingle gagnant. Oui, Non, non, mais je rigole, je c'était rigole. Romain, c'est ça? Je- Non. Donc alors bah écoutez, vas-y Ben, développe un petit peu pourquoi tu penses que Melissa McCarthy est plus drôle que Kristen Wiig et Rebel Wilson. Alors déjà j'avais éliminé Kristen Wiig parce que je savais qu'elle allait être prise par un de mes concurrents. Pareil. Tu l'as éliminé, je veux dire physiquement. Voilà, non, mais en tout cas, voilà, Melissa McCarthy, en fait, c'est juste que pour moi, c'est un peu l'équivalent féminin de Will Ferrell, dans le sens où c'est quelqu'un qui, enfin, c'est une actrice qui peut autant jouer sur son physique que sur la façon dont elle a de pouvoir improviser par rapport au dialogue de base du scénario. Et c'est vrai que les deux derniers films que j'ai vus d'elle sont des films très moyens, mais malgré ça, il y a toujours des bonnes séquences, des bons moments, en fait, qu'elle arrive à sauver dans le film, en fait. D'accord. Donc voilà, enfin, je trouve qu'elle a un potentiel vraiment énorme. Il y a aussi un truc qui a joué pour moi, c'est le SNL qu'elle a fait cette année qui était vraiment énorme en termes de. Je pense qu'elle s'est beaucoup impliquée en plus dans l'écriture de son SNL, donc Ouais. c'était vraiment très cool. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire à l'avenir parce que je pense qu'elle va avoir peut-être un peu plus de choix et qu'elle va moins faire des trucs avec Paul Feig. Mais donc voilà, donc ouais, enfin moi j'aime bien ce qu'elle propose, j'aime bien effectivement ce côté aussi pas forcément dans le cliché féminin de la meuf avec les canons de beauté hollywoodien, voilà, et j'aime bien ce côté-là, un peu comme Will Ferrell qui est un peu un personnage un peu décalé par rapport aux différentes propositions qu'il peut y avoir à Hollywood, même au niveau des comédies. Donc voilà, enfin je sais pas, je trouve que c'est un potentiel intéressant et je trouve que même aujourd'hui elle arrive à faire des choses qui sont déjà très intéressantes. Donc voilà. Très bien, c'était bien complet, bravo. Flavien, Julien, est-ce que vous avez envie de développer ou de directement détruire Ben qui le mérite bien? Regardez-le. Détruisez-moi. Vas-y, développe. Bah, pour développer, bah, je trouve que Kristen Wiig est une actrice très talentueuse, surtout grâce au SNL ou enfin au Saturday Night Live, donc pour ceux qui connaissent pas, qui est une émission de variété américaine. Et enfin, je trouve qu'elle montre une facette de comédie qui est extrêmement subtile. Enfin, déjà, je la considère comme une des personnes, pas seulement la comédienne la plus drôle du moment, mais enfin, en plus, une des personnes les plus drôles du moment tout court, plus drôle que la plupart même des acteurs. Waouh, Ouais, non, mais je le pense sincèrement parce que je trouve qu'à chaque fois qu'on la voit dans un sketch ou même dans un film, elle s'implique énormément. Souvent, même quand elle fait qu'une apparition dans certains films comme Un cloque mode d'emploi je prends mes notes. Mais prends tes notes. Je vais Mais me ça demander, te fait perdre un point, hein, sache-le. Ou dans Walker ou dans Adventureland, à chaque fois, enfin, elle marque parce qu'elle est hilarante dedans. Voilà. Très bien. Alors, moi j'ai choisi Rebel Wilson parce que je la trouve très drôle. Si j'avais dû choisir un mec, ça aurait été beaucoup plus simple parce que directement on pense à Will Ferrell. Il est imbattable, et voilà, j'ai juste à le voir pour me marrer. Et du coup, j'y allais sur le critère de la vis comica, le fait de pouvoir me faire rire juste en le voyant. Et j'adore les choix de mes camarades, mais Rebel Wilson, je pense qu'elle a encore beaucoup de choses à prouver. Elle n'a pas encore eu une carrière qui lui permettait de développer ce truc-là. Par contre, dès qu'elle est là, je trouve qu'elle vole le show. Donc tu penses que Kristen Wiig et McCarthy, elles ont déjà montré absolument tout l'étendue ou Ouais. elles ont plus grand chose à faire? Alors que Rebel Wilson, par exemple, je l'ai vu dans un film plutôt mauvais d'ailleurs qui s'appelait Bachelorette et où elle jouait pas du tout un rôle comique pour le coup, c'était l'héroïne du film et elle jouait un rôle assez tragique et je l'ai trouvée excellente dans le rôle. Voilà. D'accord.
Est-ce que quelqu'un veut. Non, moi pour le coup, démonter cette c'est idée. drôle parce que j'allais dire par rapport à Julien que Kristen Wiig pour l'instant elle a pas vraiment pu développer son potentiel au cinéma parce que en tout cas à ma connaissance j'ai pas vu de film qu'elle porte toute seule en fait. Si, il y a un film tragique où elle est dedans à poil. D'ailleurs, vous voyez une image de Kirsten Wiig à poil qui apparaît. Je ne montrerai pas cette Waouh. image. Alors, mais t'as intérêt à la mettre. Non Je c'est vais vrai mettre, que- je vais mettre ton visage non, mais sur les TT excusez-moi. si tu veux. Ah, je ferai ça. J'ai créé un monstre. Je suis pas d'accord. C'est vrai que la carrière de Kristen Wiig au cinéma pour l'instant n'est pas très excitante. Déjà, elle a au moins fait une excellente comédie qui est Bridesmaid, Mes meilleurs amis, Et The Martian aussi. et The Martian. Bridesmaid dans lequel il y avait Melissa McCarthy qui volait le show. Et où il y avait Rebel Wilson qui en 10 secondes volait C'est le vrai, show. c'est Oui, vrai, mais c'est vrai, Chris, c'est vrai. j'ai vu le film, enfin pas récemment, mais la dernière fois que j'ai vu le film, Melissa McCarthy est très bien dedans, mais elle ne vole pas le show surtout par rapport à Kristen Wiig. Alors que Rebel Wilson et son frère, si. Pas Dès du qu'ils sont là, c'est très très Grosse drôle. gêne, grosse gêne dans le Ouais, film. Il est génial. vraiment Pas du atroce. Ouais. Et donc, il y a ces films-là, il y a aussi, elle a montré dans d'autres films comme Skeleton Twins ou Welcome to Me, que j'ai vu, qui ne sont pas des films excellents, qui sont des films indépendants moyens, mais Une manière polie de dire que c'est de la merde. non, c'est pas des films de merde, mais c'est des films assez fades comme le cinéma indépendant américain en produit assez souvent, De studio. de studio, Ça si tu balance. veux. Moi j'avoue ça balance ça. Waouh, Non, on mais va c'est avoir vrai. des problèmes. faites Mais gaffe, les gars. en tout cas, tout ça pour dire que dans ces films où elle a le rôle principal, elle montre qu'elle est capable aussi de jouer dans le drame, mais qu'elle tient, enfin c'est la seule chose qui est intéressante en fait dans ces films, à part dans Skeleton Twins où Bill Hader est aussi. Ouais. Mais ça me semble être un C'est très argument bien. à côté de la question parce qu'on demandait quelle est la plus drôle. Oui, non, mais je répondais à. Quelle est la meilleure actrice Ben de qui comédie dit- C'est pas forcément la plus. Du coup, l'argument, le fait qu'elle soit bonne aussi dans autre chose que des comédies, rentre dans l'équation. De toute manière, pour être un C'était bon mon acteur premier de argument comédie, il pour faut être Robert un bon Wilson, comédien hein. tout court. J'ai envie de dire Donc, qu'est-ce que c'est vrai qu'est-ce que c'est un bon acteur voilà. Parce que alors, D'ailleurs, on va changer le débat. Qu'est-ce que c'est qu'un bon acteur? Qu'est-ce que c'est qu'une comédie? est-ce que l'humour c'est drôle Ah, Est-ce qu'il faut rire Mais en tout cas, pour répondre, enfin pour parler des choix de mes deux concurrents, déjà Rebel Wilson, je trouve que c'est une sous-Melissa McCarthy. Oh là, absolument pas. Et Je suis pas d'accord non plus. Rien que dans le fait que Melissa McCarthy n'a montré pour l'instant qu'une seule facette, pour le coup elle est très répétitive, elle est Bah, très drôle, elle me fait beaucoup rire, mais tous ses rôles c'est du Melissa McCarthy. Rebel Wilson, rien qu'avec mon exemple de Bachelorette, on voit qu'elle est subtile, variée. eh bien, moi, j'ai vu Bachelorette et je me souviens plus du tout d'elle dans le film. Je sais très bien quel rôle elle joue parce que je vois l'affiche, mais Ouais. Eh ben, j'ai vu je Adventureland l'oublie. et Kirsten Wiig, je la trouve très mauvaise dedans. Bah, alors ça, c'est totalement faux. Ah bah, c'est totalement faux. Alors là Rebel tu l'as Wilson est touché au très cœur. Waouh. Et on va essayer de rester quand même au-dessus de la ceinture, les amis. On va pas frapper les gens. Ah oui, j'ai un autre argument. Rebel Wilson, elle est plus drôle que Kirsten Wiig parce qu'elle est plus grosse. Elle est grosse et drôle. Ça, Ce sera justement, coupé au montage. Ça va être coupé, ça va te faire perdre. ça. c'est pas ce que j'appelle un bon argument parce que justement, en plus, ces actrices sont encore utilisées un peu pour leur physique et en plus de ça, elles ont un humour très vulgaire alors que Kristen Wiig est capable dans différents humours d'exceller. Quelle Comme différence quoi d'humour Pardon. Comme quoi? Bah, je pense à la variété de sketchs qu'elle a fait au Saturday Night Live par exemple. Ouais. Mais ils reposent tous un petit peu sur les mêmes, Ouais. sur les mêmes Ces mécanismes, trois, comme les Melissa trois comédiennes McCarthy qu'on a ou connues, comme Rebel ouais. Wilson au Ouais, final. les trois qu'on a Mais choisis. rien que dans, ont leur rien que dans personnage. Bridesmaid, regarde Tu dans, me coupes la parole? dans Bridesmaid, les trois actrices sont présentes. Il y a une seule actrice qui ne fait pas que. Bon, c'est l'héroïne du film, mais elle ne fait pas que de l'humour vulgaire. et Parce que c'est Kristen l'héroïne Wiig. du film. Oui, mais elle est. Elle a le est- loisir elle- de s'exploser dans d'autres scènes que les scènes où elle est prévue, comme Rebel Wilson qui a 20 secondes de temps de présence à l'écran et dont tout le monde se souvient. Est-ce que Ben, tu veux C'est dire faux, quelque chose je par l'avais rapport oublié. à. Parce que là, les Non, là, je suis deux un avis peu sont en mode plutôt- arbitre de tennis. Je suis comme ça. Tu n'es pas arbitre, puisque c'est moi l'arbitre, donc il faut que tu la- Non, faut que en tu les fait, oui, démontes. non, par rapport à ce que disait Julien, je trouve que pour le coup, Melissa McCarthy, c'est pas juste. Son corps lui sert pas juste de prétexte à être vulgaire. En fait, je trouve que pour le coup, justement, elle est pas séduisante. Donc, déjà, c'est un critère, entre guillemets, qui n'est pas en sa faveur. Par contre, je trouve qu'elle en joue dans le sens où, un peu comme Will Ferrell, effectivement, elle n'a pas honte de son physique, en fait. C'est-à-dire que c'est pas Ah, parce jouer, qu'elle est ouais. grosse ou parce qu'elle est maigre, en fait, c'est juste qu'elle s'en bat les couilles, en fait. Et notamment dans Spy, que j'ai revu là, justement, avant le podcast. Je trouve qu'il y a vraiment des trucs qu'elle fait physiquement qui sont vraiment ultra drôles et pourtant elle joue un truc physique même enfin elle se met à hauteur de comment s'appelle cet acteur anglais là qui joue son acolyte là j'ai oublié son nom Peter Serafinovich, Ah, Jason Statham. chez Jason Statham voilà genre il y a même des jeux entre eux physiques que je trouve super drôles en fait donc voilà moi ce que je voulais dire dans le physique c'est au-delà de son physique et de sa grosseur comme disait Flavien je trouve effectivement qu'elle joue comme Will Ferrell effectivement autant de son jeu physique comique que effectivement aussi de ses improvisations en fait parce qu'on sent clairement
que c'est une meuf qui peut te faire 10 prises différentes. Et effectivement, moi je me rappelle je crois que c'est le making of de This is 40, où on voit qu'elle fait 28 prises différentes, où elle donne des excuses différentes. Et en fait, voilà, moi c'est ce que j'aime dans les comédies américaines, en Ouais. fait, c'est cette espèce de liberté où les mecs se lâchent totalement. Et en et- plus, on a fait tous les trois des et choix avec sortent des des pistes. actrices qui font des impros de malade. Oui, voilà, donc clairement, c'est compliqué, ça. clairement, oui, je dis pas que. Enfin, c'est ça que Ah non, non, mais c'est le pour problème. ça qu'on les c'est- aime. Vu que Oui. la base de ce podcast, Je c'est te la, cassais pas, c'est la j'étais avec mauvaise toi, foi, ouais. vu que c'est la mauvaise foi, Ah, la base bah de ce non. podcast, effectivement, on est obligé de faire semblant que vos choix sont dégueulasses. Mais en vrai, je suis pas si. C'est la même chose. Disons que sur si- tous les si on est DVD de d'accord nos que 3 ça. actrices, il y aura des bonus avec des linoramas où on les entendra toutes les 3 faire des impros sur 10 minutes, un quart d'heure. Exactement. Et se pisser dessus. Exactement. Après, on est tous d'accord, mais je tiens à rappeler que mes 2 concurrents ont précisé qu'ils avaient d'abord pensé à Christine Wiig avant de choisir qui vont choisir. Voilà. Ah, j'ai salaud. absolument pas dit ça. Il a pas dit Non, ça. c'est moi Si, qui dis si, ça, c'est moi si. qui Ben dis a ça. dit ça. Et Si, toi, si. t'as Alors, anticipé, en disant à sa place que. Réécoutez réécoutez le début, mais quand Ben Bon. dit Et sachez qu'en qu'il a d'abord réécoutant, pensé à Julien a Christine changé Wiig. la voix. Julien a modifié les paroles. Alors déjà, j'avais éliminé Christine Wiig parce que je savais qu'elle allait être prise par un de mes concurrents. Pareil. Bon, écoutez, je pense que vous avez rien à rajouter, chacun. Vous allez. Qu'est-ce que tu as rajouté? Moi, juste un truc. Rebel Wilson, elle me fait rire avec un regard. Et c'est pas le cas des deux autres. Pas vraiment, même si je les trouve très drôles, hein, vraiment Ouais. les deux autres. Juste un regard. En fait, moi j'ai juste fait le La critère vis de la vis comica, comica. quoi. D'accord. Fin du débat. Fin du débat. Alors, bon, Ronan, qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Est-ce que tu as un avis par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre? Pour moi, les 3 se valent. Je suis déçu Quel que mec. personne n'ait cité Rose Byrne. Mais va. sinon, ouais, peut-être McCarthy, je suis peut-être moins fan personnellement. Je trouve qu'elle joue toujours un peu le même genre de rôle, mais après c'est aussi parce que voilà, on la paye pour ça, quoi. Je trouve que Rebel Wilson ouais, je suis d'accord sur le fait qu'elle est encore jeune et à chaque fois que je la vois dans un film, elle me fait beaucoup rire. Ouais. Et Christine Wiig. Kristen Wiig, Tu te souvenais même pas du nom. j'ai C'est des gros dire. problèmes de mémoire. Non, mais voilà, elle, ouais, non, mais je la trouve très douée. Voilà. Bon, Je vais pas le écoutez, dire, mais j'ai fait mon choix. Entre les deux, ouais, je sais pas. J'ai fait mon choix. Donc, oui, de toute façon, l'important, c'est toi qui décides. Bah oui. Je vais donner le point à Julien. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je suis d'accord finalement avec vous tous. Voilà, c'est les 3 meilleures actrices comédie qui sont voilà, actuellement. Melissa McCarthy, je pense qu'elle peut encore faire mieux. Elle a montré vraiment qu'un pan, même si dans Spy, elle a déjà réussi à se diversifier un peu plus. Donc je suis d'accord, mais je pense qu'elle peut être encore mieux que ça. Donc c'est pour ça que j'ai pas donné le point. Pour moi, elle a pas encore tout exploré. Et c'est exactement pareil pour Rebel Wilson. Pour moi, c'est pas encore la meilleure actrice de comédie. Elle a encore des choses à montrer, des choses à prouver. Et quelque part, c'est un peu triste pour Kristen Wiig que je décide de la choisir parce que pour moi, elle a tout montré en fait. C'est-à-dire que c'est une bonne comédienne, une bonne actrice tout court, ce qui en fait forcément d'elle une bonne actrice comique parce qu'elle a aussi la vis comica, elle a aussi cette espèce de sens de la comédie. Mais malheureusement, elle n'a plus qu'à attendre que quelqu'un la détrône maintenant. Elle est un petit peu au sommet pour moi. Elle a tout montré. Elle a tout montré, mais je trouve qu'au cinéma, elle a encore été assez sous-exploitée. Elle a été sous-exploitée dans tous les registres dans lesquels un acteur peut être exploité. Mais je pense qu'au niveau comique, elle a montré beaucoup de choses et que maintenant, elle va devoir faire des rôles sérieux. Elle manque un peu de Entre premier guillemets. rôle, quand même. Elle manque, vous voyez, peut-être qu'elle n'a pas assez de star power. Peut-être que c'est juste ça le truc. Mais ça reste quand Elle a même fait essentiellement des seconds rôles. à part, là, Ghostbusters, c'est c'est pas un premier rôle, mais bon. Non, C'est c'est Melissa, un c'est des un premiers rôle, rôles. mais, Melissa McCarthy est créditée avant Christine Wiig. C'est vrai Ouais. c'est parce qu'elle est plus grosse. Parce qu'elle a rapporté de la thune plus récemment, c'est tout. Probablement. Oui. Bon, bref, toujours est-il que je vais choisir Kristen Wiig, mais c'est pas forcément une très bonne chose pour elle. Julien, t'as gagné, mais t'as pas vraiment gagné en fait. Bon, alors on peut donner le point à Julien. Donc, jingle. Jingle. Bien joué, mais j'en attendais plus de toi, Julien. Très bon choix.